Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'avais une idée super intéressante à te partager aujourd'hui qui nous vient d'un livre The Icarus Deception, ou en français La supercherie d'Icare, un livre de Seth Godin. Mais on va attendre demain pour l'avoir ensemble parce que j'ai pensé que ça serait peut-être un peu plus sympa de commencer par le commencement. Tout simplement parce que le thème général de ce livre nous enseigne déjà quelques pépites. On va parler rapidement du fameux mythe d'Icare et de ce qu'en pense Seth Godin du coup. Je pense que ça va te parler. On va discuter un peu de zone de confort au XXIe siècle. Je vais prendre une petite minute pour te refaire le mythe d'Icare en version extrêmement simplifiée, extrêmement vulgarisée. Ça va être la petite minute culture assez marrante. J'espère que je vais gérer. Je ne suis pas du tout un expert en mythologie. À la base, on a une histoire d'amour un peu compliquée entre un roi et une reine de Crète, Minos et Pasiphae. La reine tombe amoureuse d'un taureau. Pourquoi pas? Il a été donné par le dieu Poséidon, donc c'est peut-être un beau taureau. D'ailleurs, c'est Poséidon qui a monté le coup pour se venger d'une petite querelle avec Minos. Évidemment, elle va s'accoupler avec le taureau, parce qu'elle l'aime beaucoup. Ce qui va donner un beau petit minotaure, mi-homme, mi-taureau. Et le roi va pas être trop content de cette histoire, donc il va faire enfermer le minotaure dans un labyrinthe construit par un petit ingénieur architecte qui s'appelle Dédale, qui est le père d'Icare. Il va y avoir quelques trahisons, le Minotaure va mourir, si tu connais les détails, n'hésite pas à me les transmettre, et Dédale va se faire enfermer avec son fils Icare dans le labyrinthe qu'il a lui-même construit. Et c'est là que ça devient intéressant, ils veulent s'échapper, ils ne peuvent pas le faire par la mer ou par la terre, donc Dédale va construire des ailes avec de la cire et des plumes pour que lui et son fils puissent voler et s'enfuir, et s'échapper de ce labyrinthe. Et juste avant de s'enfuir, donc il met les ailes à Icare, et il va lui dire, attention, ne vole pas trop, le soleil pourrait brûler tes ailes. Et bien sûr, Icare, en kiff total pendant le vol, oublie l'avertissement de son père, se brûle les ailes et meurt du coup en tombant dans l'eau. Voilà, alors désolé si c'est pas parfait, mais on comprend bien l'idée. On en tire du coup plusieurs choses. Faut écouter ses parents, faut pas prendre trop de risques. Ce que nous dit Seth Godin, c'est qu'on prend ce mythe complètement dans le mauvais sens. Ça nous arrange un peu dans une société de conformisme où l'on doit absolument respecter les règles, de penser que ce mythe a cette signification, mais en réalité, Dédale avait aussi dit à Icare de ne pas voler trop bas à cause de l'humidité qui pourrait également fragiliser les ailes. Et du coup, il est assez critique sur l'idée que, comme on vient de le dire, on en sort uniquement des principes sur l'obéissance, sur le fait de ne pas non plus s'imaginer meilleur que ce que l'on est, ou de ne jamais croire qu'on pourrait faire plus que ce qu'on fait déjà. Et la supercherie, selon lui, c'est assez inspirant, je pense, c'est qu'on a cette idée que c'est dangereux de prendre trop de risques. C'est dangereux de voler beaucoup trop haut. Alors qu'en réalité, c'est tout aussi vrai dans l'autre sens. Le danger, c'est également de voler trop bas, de rester complètement enfermé finalement dans une sorte de zone de confort qui ne nous expose jamais au risque, mais qui ne nous expose jamais non plus du coup à la croissance. Tout ce qui nous permet de grandir se trouve de l'autre côté de la peur. Sauf que la société en général va faire en sorte qu'on ne vole pas trop haut en fait. On parle souvent d'ailleurs de résistance ces derniers temps, la résistance au passage à l'action. On en reparlera d'ailleurs cette semaine avec Seth Godin qui a un avis plutôt sympa là-dessus. On avait dit, je crois dans l'épisode 309, que l'un des grand allié de la résistance, c'était notre entourage. Parce que globalement, on a un entourage qui n'aime pas nous voir changer. Et donc qui nous retient un peu. Et j'adore cette phrase de Nietzsche qui dit que plus nous nous élevons, et plus nous paraissons petits à ceux qui ne savent pas voler. L'idée, c'est pas du tout de prendre des risques complètement fous, complètement démesurés. Et effectivement, du coup, d'aller se brûler les ailes, comme l'a fait Icare. Mais juste de tempérer un peu, d'équilibrer un peu le propos. Et de trouver un juste milieu. Trop de risques, c'est un peu suicidaire. Pas assez de risques, finalement, ça l'est peut-être tout autant. J'espère que ça te parle. Je te mets un lien en description pour t'inscrire à mes mails privés. Des petites leçons que j'envoie à 8h30 chaque matin, que j'écris d'ailleurs chaque matin, juste avant de les envoyer. Des leçons pour t'aider à optimiser ta vie, à actualiser ton potentiel. Je te laisse voir ça en description. Je te retrouve demain. J'espère que ça t'a plu. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain. Salut.